Regarde, là, moi je suis cadreur professionnel. Cadreur professionnel. Alors, la mission du jour, on va mettre tous les cylindres blocs polyuréthane dans les trous. Donc la suspension, tout refait, tout propre, les cylindres blocs. Là, vraiment, ça va changer le comportement. Ça va changer le comportement de la voiture. Déjà qu'avec les suspensions, ça changeait le comportement. Mais... rien à voir. Ah ouais. Le ressenti il est complètement différent. T'entends plus de bruit. Tous les bruits que t'entendais pas avant, tu vas les entendre. Premier problème. Ouais. En fait, notre bras réglable, il va ici, le bobby. L'eau vis est un peu petite. Et voilà. Et normalement, dans l'ancien, il y avait cette petite goupille qui venait s'enculer là-dedans. Là. Mais sauf que là, ça rentre pas. Elle s'encule pas, quoi. Donc, on va enlever les cylindres blocs qu'on a là-dessus. Tu vois, heureusement qu'on en avait un rad. Ouais, on va mettre nos cylindres blocs qu'on a ici. Later. Bon, en fait, ça va pas. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre ce qu'on a directement dessus. Ça va là-dedans. Et en fait, on a agrandi le trou pour mettre justement ce renfort là qu'on doit mettre. Et hop, comme ça, on remet ça dedans. Nickel. Alors, en attendant, moi, je vais monter ça ici. Et je vais nettoyer un petit peu ce bordel. Je comprends pourquoi c'est le top 1 de Jason, ça. On n'est pas rentré, on va la rentrer. C'est normal que je galérais, Mathieu. Ouais. Il a pas fait. L'air, il a fait plus. En fait, quand vous mettez des cylindres blocs, faut d'abord mettre les deux trucs jaunes et après la bite. Parce qu'en fait, à l'heure, on a mis ça avec une bite dedans. Et ensuite, on a mis l'autre par-dessus. Et du coup, il y avait de l'air entre les deux. Et là, en fait, si je le glisse, bah. Ah oui, bah d'accord, bah, il se met tout seul. Et là, maintenant, on va le mettre à la presse et on lui pèlera le long. Comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin. Qu'on a pendu. Oui, c'est vrai qu'il y avait un épisode qui devait sortir à 18h. Bah, du coup, ah non, il me reste encore du boulot. L'autre, il est encore là. Ah bah. Et voilà. Allez hop. Elle était pas dans sa meilleure forme. T'as une question questionnable? Oui. Alors attends, oui, j'arrive. Oui. Est-ce que on l'a cette rotule? C'est ça ta question? Et on l'a pas. Ah, en fait, c'est pas les trucs qui sont dans le kit. Ça vient de me percuter. Du coup, on l'a pas, quoi. Later. Bon, bah, on a une solution finalement. On a mis le seum. Ouais. On a appelé des copains et du coup ils peuvent pas les avoir avant une semaine ou deux. Donc ça normalement pièce, hein, ça vaut quoi? 10 € unité. 10 €, hein. Tu te dis ok, ça vaut 20 €. On appelle un fournisseur, il nous dit pas de problème, je peux les avoir demain matin. Ah bah super, combien? 80 €. Pardon? 80 balles. Bon, bah 80 balles hein. Ça nous apprendra à pas avoir de cerveau. C'est le jeu, pas plus 7. Ça pèse combien? 50 tonnes ça? 50 tonnes, là-dessus, ça devrait s'enfoncer. Ah, normalement, si ça s'enfonce pas, c'est qu'il y a un problème. C'est sûr. Qu'est-ce que tu m'as dit, Mathieu? Est-ce que tu veux qu'on le soude? Quoi? Il veut souder mon pont arrière. À quoi ça sert, Mathieu, de souder un pont arrière? Explique donc aux vroomers. C'est pour que dans la neige, t'aies pas de problème d'adhérence, tu vois. Parce que les roues, elles tournent en même temps, du coup, t'as vachement d'adhérence là. Bah oui, vachement. En fait, si vous voulez, les ponts, soit ils ont des autobloquants, soit ils en ont pas. C'est mieux d'avoir un autobloquant généralement. Moi j'en ai pas. Si je burn, il y a qu'une seule roue qui burn. Ça c'est chiant. Et ça c'est chiant. Alors que si tu soudes le pont... Et dos. Du coup c'est vachement bien. Le seul problème c'est pour se garer, ça fait clic. Mais en vrai c'est chiant juste quand tu te gares. Bah oui, mais justement c'est pas comme si je me garais souvent quoi. Mathieu, on va pas souder le pont. Moi je m'en branle. Moi ma première question c'est pourquoi à chaque fois que je viens ici, tu veux faire des conneries sur ma caisse. On n'a pas la pièce, autant faire quelque chose de bête. Non, de concret. Je pense que celui-là, il a jamais été ouvert, ça là. Oui, on en profite, hein, on fait une vidange. Hein. S'il n'y a pas d'huile, on va pas vidanger grand chose. Non, mais si, il y en a. Non, mais s'il n'y a pas d'huile, autant le souder. Ouf. Non, putain. Je suis sûr que l'huile, elle est dégueulasse. Oh, elle est bien. Il n'y a pas de limaille déjà dedans. Ouais, c'est ce que j'allais dire, elle est pas. C'est pas fifou, elle est vieille quoi. Ouais, elle est vieille, ouais, c'est ça surtout. Tu vois, elles sont neuves dans le papier quand même. Bon, on va nettoyer tout ça. Donc là, on s'est fait la vidange pour le pont, tout propre, nickel. Au niveau de l'avant, on est bon, là c'est fait. La barre anti-roulis 22 mm d'origine parfaite. Pour vraiment que vous voyez la différence, ça c'est la barre anti-roulis de 13 mm. Et là, vous allez vite vous rendre compte. Voilà. On a juste oublié d'enlever ça sur la barre anti-roulis à l'arrière. Donc on n'a pas pu l'emmener à Adrien. C'est pas grave, on va remettre comme ça. J'arrive, il me dit quoi? Bon bah c'est bon, j'ai fini. Ah bon? Ah bah tu t'es chauffé hein. Ah la vache, la rigidité. Ah bah tiens, Jason Cannelle, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que t'as, tête de mort? Dans 10 minutes, c'est bon, je me suis arrêté à acheter des bières, mec, pour sortir de Bordeaux, j'ai mis 40 minutes. Ok, bisous. Bon allez, à de suite. Ah, là, tu ouais. Oh, et Sarah a trouvé du coup les... ce qui nous manquait? Oui, Ouais. ils sont là.
Je me suis enculé pour le changer, mais elles sont là. 80 balles, hein. Oui, j'ai demandé une réduction, mais non. Non? Ah bah ok. Fils de pute. Quoi? Alors déjà que les gens de base ils me prennent pour un demeuré sur la route. Et alors là... Et là c'est n'importe quoi. Vu que c'est gros, ah oui ça passe juste. Ouais, mais on va la faire. Non, mais si Gunther il a dit qu'il fallait une boule là, c'est qu'il faut une boule. Ah, arrête, ça fait le même bruit que la rouille là quand même. Là, regarde, ça touche plus. Pas facile à maîtriser celui-là. C'est problématique là, hein. Ok, quoi ça le bras. Le bras est coincé. Là, tu peux relever un peu la... Ouais. Tu vas le faire, hein. Il est content, j'aurai Non mais... Là, si c'est pour nettoyer. Si je colle pas en travers, je suis une pute. là, ça rajoute des chevaux, mon gars. Là ça Là, ça rajoute rajoute au moins. les chevaux fiscaux. Gara Gistiqué. Garagistiqué, Oui, monsieur. Le tuyau dessin, c'est fils de pute, il est pas assez long. C'est vrai? Ouais, du coup, t'as pas le choix, t'es obligé de le sucer par là. Mais non. Donc ça veut dire que... Ah, vous voyez pas ta gueule avec la retransmission. Avec le flecteur. Dans le bouquin L'Enfer de Dante, tu sais, c'est un bouquin qui explique les différents niveaux de l'enfer et tout ça. Je connais, ouais. Il y a un niveau de l'enfer, je sais plus lequel, où il y a un supplice et il coule du plomb liquide en fusion dans le cul des gens. Et j'espère que tous les ingénieurs Mercedes, BMW et surtout Volkswagen, j'espère qu'ils sont tous là-bas avec leur famille. J'en peux plus des Allemands, donc j'en ai plein le cul. Alors là, un petit problème, on a voulu remettre les jantes. La barre anti-roulis à touche. Et alors, on fait débat. T'aimes pas ces jantes? J'ai pas dit que j'aimais pas, j'ai dit qu'elles sont vilaines. Non, moi je suis pas d'accord. On va faire un essai avec une. J'adore ces jantes par contre. C'est vrai? J'adore ces jantes. Mais moi, je les aime pas. Oh, ça se tue ça. Oh, Oui. je suis trop fan. Ah bah en fait je préfère celle-ci. Ah j'aime bah, trop les jantes pleines. Attends, ça va, tu vas me donner 4 jantes? Non, je veux pas te les donner. Parce que ça, c'est mes jantes de drift. Oh. Donc, je veux pas te les donner. Quatre jantes et Je vais prendre tes jantes de merde. Oui. Je vais aller sucer jusqu'à ce que la jante souffle. Oh là là, guettez-le. Ils ont vu les stories, ils sont venus. Évidemment. C'est gentil. On va venir un peu de sérieux dans cette équipe. T'es rangé là. Alors moi je peux voir ça en vrai du coup. Je le connais le mec qui a fait ça ou? Mes potes, c'est des animaux, gros. Mais ça c'est pas animal, regarde. Ah c'est pas animal. Bah là au moins tu vois t'es safe gros. Ah ouais. Allez hop, la ligne est remontée, tout est remonté. T'as mis les cales du coup? Oui. Ah c'est léger, hein. Mais c'est joli. Ah, tu vas voir, c'est... Moi, j'aime bien. Le ressenti est vachement bien. Elle est saine, la voiture. Petit clutch. Ah oui, par contre, c'est... C'est différent. Le comportement a rien à voir, c'est un truc de ouf, elle est beaucoup plus précise, elle est beaucoup plus saine. Même quand tu pars un peu en glisse, elle est beaucoup plus saine, tu la sens mieux, tu la rattrapes mieux, elle est moins bateau. Ah, c'est un truc de ouf. Là, quand on va mettre des chevaux, ça va être marrant. Ah ouais. Oh. Alors en soi c'est très marrant. Après on est pas au Japon. Attends, mais... parce que... En soi c'est marrant mais bon. Après c'est comme tu veux. Non. En soi il est où le problème? C'est quoi le problème? Non mais je... Du carrossage? Oui, c'est quoi le problème? Non, c'est qu'il y en a peut-être un peu trop. Bon. Mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi il y en a trop? On va pas clôturer sur un point négatif. En vrai, ça régalait bien et il y a un petit bémol. Un petit bémol. Mais tu sais quoi, on n'en parle pas, j'en parlerai dans le vlog quand on ira à Gourette. Moi je préfère quand ça.